Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une chaîne YouTube. Je vais vous partager les 4 étapes pour créer une chaîne YouTube à succès et aussi à la fin de cette vidéo, je vous partagerai 3 erreurs à absolument éviter, des erreurs que j'aurais aimé éviter de faire quand j'ai commencé sur YouTube il y a de ça 4 ans. Si vous me découvrez avec cette vidéo, j'ai créé une autre chaîne YouTube dans le domaine de la musique qui compte plus de 50 000 abonnés et j'ai eu l'occasion de faire plus de 8 millions de vues sur YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les choses que j'ai testées personnellement. Ça fait déjà 4 ans que je gagne ma vie grâce à YouTube et grâce aux produits que je vends sur YouTube, et donc je vais vous partager comment créer une chaîne YouTube en fait à succès dans cette vidéo. La première étape, ça va être de choisir une idée de chaîne YouTube, choisir une thématique. C'est beaucoup plus simple de démarrer sur YouTube en ayant une niche, en s'adressant à un petit groupe de personnes en particulier. Si vous voulez vous adresser à monsieur et madame tout le monde, personne ne va se sentir concerné par vos vidéos, donc c'est important qu'il y ait un fil conducteur, un fil rouge qui se retrouve dans toutes vos vidéos. Ça peut être un concept de vidéo dans le format que vous allez utiliser, mais ça peut être aussi un sujet qui vous passionne en particulier. Moi, j'étais passionné par la musique quand j'ai commencé sur YouTube, donc j'ai créé une chaîne YouTube qui aide en fait les producteurs de musique à créer les meilleures instrumentales sur leur ordinateur. Donc dans toutes mes vidéos, toutes les vidéos que je vais faire en fait sur mon autre chaîne YouTube, je vais parler de choses qui sont en rapport de près ou de loin avec la musique. Sur cette chaîne YouTube, je parle de choses qui sont en rapport avec l'indépendance financière, gagner sa vie sur Internet et développer une communauté de fans pour pouvoir vivre de sa passion. Donc toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube, elles suivent toujours un petit peu cette thématique de près ou de loin. Donc je vous invite à regarder dans vos centres d'intérêt, dans vos passions. Peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez envie de parler de ces choses-là. Regardez aussi quels sont les livres que vous lisez, quelles sont les vidéos sur YouTube que vous regardez, quels sont les films qui vous intéressent le plus. Ça vous permettra de déterminer quelles sont vos passions. J'ai aussi fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle comment trouver sa passion. Si vous n'avez pas de passion aujourd'hui, ça peut être l'occasion de regarder cette vidéo pour vous donner une idée de chaîne YouTube. Donc essayez de voir un sujet qui va revenir dans votre vidéo, une thématique en particulier, un concept, un format, faire en sorte qu'il y ait un certain fil rouge dans votre chaîne YouTube. La deuxième étape, ça va être de trouver un nom pour votre chaîne YouTube. Vous pouvez utiliser votre nom personnel, votre nom et votre prénom, mais vous pouvez aussi utiliser un pseudo ou un ensemble de mots qui vont décrire votre chaîne YouTube comme une espèce de marque en fait. Quand j'ai commencé dans le domaine de la musique, j'ai appelé ma chaîne YouTube Alex Beat Genius parce que j'enseigne le beatmaking et donc j'explique tout simplement comment créer des instrus sur son ordinateur. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'acheter le nom de domaine beatmaking.com et donc ça a en fait développé une marque. Sur cette chaîne YouTube, j'utilise mon nom personnel parce que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie et donc ça me permet de développer aussi un personal branding, donc une image de marque personnelle. Donc posez-vous bien ces questions. Forcément, c'est quelque chose qui peut évoluer. C'est pas parce que vous choisissez un nom aujourd'hui que vous ne pourrez pas le faire changer, mais c'est quand même important d'avoir une certaine continuité dans vos noms et pas changer de nom toutes les 2 semaines parce que vous allez avoir un certain référencement qui va se faire au fil du temps. Et voilà, le seul truc à prendre en compte, c'est que si vous utilisez votre nom personnel, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie parce qu'à chaque fois que quelqu'un va faire des recherches sur votre nom, sur Google, ils vont tomber sur vos vidéos sur YouTube. Donc si après, vous voulez faire d'autres projets professionnels, si peut-être que vous avez un emploi et que vous avez peur que votre patron trouve vos vidéos sur YouTube ou ce genre de choses, vous pouvez commencer avec un nom de plume, un nom d'auteur tout simplement ou un pseudo. Ça, c'est à vous de voir. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. La troisième étape, ça va être de créer votre chaîne YouTube et de la paramétrer correctement. Donc je vous invite à vous rendre sur Google et créer un compte sur YouTube. Tout simplement, vous faites ça et ensuite vous allez pouvoir créer une bannière sur YouTube. Vous pouvez aussi paramétrer la description de votre chaîne YouTube et gérer différents paramètres pour faire en sorte d'avoir officiellement une chaîne sur YouTube. Donc c'est un petit peu l'étape la plus simple, mais il faut quand même passer par là. Vous pouvez faire une bannière YouTube très simplement par vous-même ou aller sur Fiverr et engager un graphiste pour la faire pour 5-10 euros. Ça coûte pas grand chose, mais faites en sorte d'avoir un truc qui est propre, qui est clean. Ça sert à rien d'être perfectionniste. Tout simplement, quand vous allez commencer sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir vos vidéos. Donc vous ne prenez pas la tête des heures et des heures sur la bannière YouTube et sur les miniatures, etc. Au début, personne ne va voir vos vidéos. Donc je vous invite à passer à l'action. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est mieux que ça soit imparfait que pas fait du tout. La quatrième étape, ça va être de créer du contenu sur YouTube parce que voilà, vous avez votre thématique, vous avez votre nom, vous avez votre chaîne, mais s'il n'y a pas de contenu, il va rien se passer. Donc vous allez devoir créer des vidéos sur YouTube de manière régulière. Je vous invite à commencer par 2 à 3 vidéos par semaine. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps, peut-être faites une vidéo par semaine. En fait, ce qui va compter, c'est pas forcément le nombre de vidéos que vous allez produire, mais la qualité de ces vidéos. Il y a des personnes qui développent une chaîne YouTube et qui ont beaucoup de succès et qui postent peut-être une vidéo par mois simplement parce que le format qu'ils vont proposer est tellement différent que ça va leur permettre de se différencier et d'avoir des résultats qui sont différents de la plupart des gens. Donc ça va vraiment dépendre du type de contenu que vous faites. Certains types de vidéos vont requérir beaucoup de montage, beaucoup de recherche, beaucoup de script. Donc si ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps à faire,
tout simplement, vous pouvez espacer la fréquence de publication. Mais si ce sont des vidéos un peu comme ce genre de vidéos que je suis en train de faire, qui parlent d'un sujet en particulier et qui sont qui vont direct droit au but, vous pouvez très facilement créer 2 à 3 vidéos par semaine, des bonnes vidéos qui vont durer dans le temps, qui sont bien présentées et peut-être basées sur des mots-clés, des mots que les gens recherchent sur YouTube, ce qui fait que quand vous allez comme ça publier 3 vidéos par semaine au bout d'un an, vous aurez 150 vidéos qui seront positionnées sur des mots-clés que les gens recherchent sur YouTube. Donc ça va créer un effet boule de neige et après quelques mois, vous allez avoir de plus en plus de trafic, de plus en plus de personnes qui vont arriver sur votre chaîne YouTube. Donc c'est ce que j'ai fait dans le domaine de la musique. Au début, j'ai créé une vidéo par jour pendant un an et ce qui s'est passé, c'est qu'après un an, j'avais beaucoup de trafic qui arrivait et donc voilà, je suis passé de 0 à plus de 10 000 abonnés en même pas un an. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans ma chaîne YouTube sur le domaine de la musique. J'ai créé des vidéos référencées sur des mots-clés et j'ai fait au début une vidéo par jour pendant à peu près un an. Donc je vous recommande pas de faire ça aujourd'hui. À l'époque, les vidéos que je faisais me prenaient pas beaucoup de temps. J'avais juste à appuyer sur enregistrer, stop et j'avais même pas de montage. Donc c'est possible en fait pour moi de faire une vidéo chaque jour. Aujourd'hui, je vous recommanderais de quand même favoriser le montage et faire en sorte que votre contenu soit assez divertissant et agréable à regarder pour les personnes qui vous suivent parce que sinon ils vont pas regarder les vidéos en entier et ça va impacter en fait le développement de votre chaîne YouTube. Pour qu'une chaîne YouTube se développe et que les vidéos soient recommandées par YouTube, il faut faire en sorte que les personnes qui cliquent sur vos vidéos restent longtemps et regardent la majorité de vos vidéos. Ça montre en fait à YouTube que vos vidéos sont intéressantes. Pour créer du contenu, vous avez un petit peu 2 alternatives. Soit vous allez créer du contenu qui est divertissant, du contenu un petit peu comme si c'était une série sur Netflix avec beaucoup de montage, des zooms, des dézooms, beaucoup d'effets spéciaux, de la musique, un script, un truc qui est vraiment divertissant et qui est vraiment peaufiné, poliché on va dire. Ou alors, vous allez créer du contenu qui est informatif. Par exemple, le contenu que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est du contenu qui est informatif. C'est-à-dire que c'est pas du divertissement, c'est pas une histoire que je vais vous raconter, je vais juste vous donner de la valeur. Il y a un petit peu de montage, la qualité est plutôt propre, mais je mets pas mon focus sur le fait que ce soit divertissant pour vous à regarder. Je préfère partager des idées, partager des concepts, du savoir, des astuces, des choses qui vont vous aider concrètement à avoir des résultats. Donc ça, c'est à vous de faire ce choix. Est-ce que vous voulez plus créer du divertissement? Ça peut être des vlogs, ça peut être des vidéos marrantes, ça peut être de faire du divertissement, vraiment comme son nom l'indique, dans votre thématique, ou est-ce que vous voulez plus aider les personnes et leur donner de la valeur et du contenu? Vous pouvez faire aussi un mélange des deux, mais c'est important à prendre ça en compte. En général, si vous allez créer du contenu informatif comme celui-ci, vous allez vous adresser à une audience qui est plus nichée, mais si vous voulez créer du contenu qui est plus divertissant, vous allez vous adresser à une audience qui est plus large. Le problème, si vous voulez vendre des produits par exemple comme des formations ou des produits physiques, quand on a une audience plus large, souvent les gens sont moins engagés. Donc au final, c'est peut-être mieux de s'adresser à une thématique de niche, surtout si vous voulez vendre une formation vidéo ou des e-books ou ce genre de choses. Donc ça, c'est à vous de voir, mais je vous recommande, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait, c'est de s'adresser d'abord à une thématique de niche, quitte ensuite à élargir en fait une fois qu'on a une fanbase qui va nous permettre de passer au niveau supérieur et de faire croître notre chaîne YouTube. Maintenant, on va passer aux 3 choses à mettre en place pour avoir une chaîne YouTube à succès. La première chose, c'est d'essayer de trouver des nouveaux concepts. Essayez de ne pas être un clone de quelqu'un d'autre. N'essayez pas de refaire en fait ce qui marche déjà. Parce que si vous copiez une autre personne, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que les gens iraient voir une pâle copie de ce qui fonctionne déjà? Si aujourd'hui, vous regardez des personnes sur YouTube, c'est probablement parce qu'elles sont uniques dans leur genre ou c'est parce qu'elles créent quelque chose que d'autres personnes ne font pas ou qu'elles le font d'une manière différente. Donc essayez de voir dans la thématique que vous voulez viser sur YouTube, comment est-ce que vous pourriez apporter une différence. Ça peut peut-être être en mettant en avant votre histoire, vos différences, parce que vous en tant que personne, vous êtes unique, donc vous pouvez déjà vous baser sur ça pour mettre en avant votre différence. Peut-être que dans votre parcours, vous avez eu des choses qui sont différentes d'autres personnes. Peut-être que par votre expérience, vous avez un savoir particulier dans un domaine ou peut-être tout simplement parce que vous avez des histoires à raconter qui vont être différentes de la plupart des gens dans votre thématique. Vous pouvez aussi créer d'autres concepts de vidéos. Ça, je vous invite à peut-être regarder dans d'autres marchés, peut-être regarder aux États-Unis ce qui se fait dans votre thématique. Regardez aussi dans d'autres thématiques quel genre de vidéos les gens font. Par exemple, si vous êtes dans une thématique où tous les gens créent du contenu informatif, où ils vont simplement donner des conseils face à la caméra, pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas créer du contenu divertissant et mélanger l'humour par exemple avec votre thématique? Bon, après il faut adapter ça à votre personnalité, il ne faut pas se forcer de faire quelque chose juste pour que ça marche. Il faut aussi prendre en compte votre type de personnalité, prendre en compte le type de contenu qui vous fait plaisir à faire. Donc c'est ça aussi qui est important, vous devez prendre du plaisir dans la création de contenu parce que sinon vous n'allez pas y arriver en fait. Quand je vous dis que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai fait une vidéo par jour pendant un an, c'est parce que je prenais du plaisir à le faire. Sinon, après quelques semaines, j'aurais forcément abandonné. Et d'ailleurs, quand vous allez créer une chaîne sur YouTube,
Ne vous attendez pas à avoir du succès en quelques semaines ou même en quelques mois. Souvent, ça prend un petit peu de temps avant de faire en sorte que les résultats arrivent parce que il y a cet effet boule de neige. C'est-à-dire que vous allez avoir une certaine traversée du désert où quand vous allez publier des vidéos sur YouTube au début, il n'y a personne qui va voir vos vidéos et du coup, ça va être difficile, vous allez peut-être penser à abandonner, mais vraiment, je vous invite à persister et à continuer parce qu'une fois que vous allez atteindre vos 1000, vos 2000 premiers abonnés, vous allez avoir une croissance qui va être exponentielle. C'est-à-dire que au début, je me souviens, j'ai mis à peu près 6 mois à passer de 0 à 1000 abonnés alors que je faisais une vidéo par jour. Et après 1000 abonnés, je suis passé à 2000 abonnés en même pas un mois. Et ensuite, avant la fin de l'année, j'étais déjà à 10 000 abonnés. Donc tout simplement, prenez ça en compte et n'abandonnez pas si vous n'avez pas les résultats que vous voulez aujourd'hui. Donc voilà, essayez de trouver des nouveaux concepts, soyez différents et regardez un petit peu ce qui se fait dans d'autres thématiques et dans d'autres marchés. Ça va vous donner vraiment une grosse force pour avancer dans votre chaîne YouTube et faire en sorte de maximiser vos chances d'avoir du succès sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur YouTube, j'ai créé une formation offerte qui va vous aider à développer une audience de fans, créer une communauté de personnes qui sont intéressées par votre thématique. C'est la méthode que j'ai utilisée tout simplement pour créer une chaîne YouTube qui a plus de 50 000 abonnés, plus de 8 millions de vues dans le domaine de la musique. Et je vais aussi vous expliquer comment monétiser cette audience, comment créer et vendre des produits à cette audience, même si vous n'avez pas d'expérience. Et tout ça dans le but d'être libre financièrement et de vivre de sa passion grâce à YouTube. Le lien pour cette formation offerte totalement gratuite se trouve dans la description. Vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour accéder à cette formation. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.